Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la situation de demain, jeudi et après-midi, avec une forte dégradation orageuse attendue sur le sud-est du pays. Donc voilà, qui pourrait commencer même à des orages, qui pourrait commencer à se développer vers le centre du pays. Donc voilà, tout ça, on va en parler d'ici sur ce météo. Et je vous donnerai des cartes en post-communautaire ou développé. Et puis sur ce, on est parti en tout cas. Donc là on est sur GFS pour les sanctions. Je vais vous montrer juste du coup on a une dégradation orageuse bien sûr. Donc voilà, on voit bien du coup le wave qui fait une descente sur notre pays, un talweg d'altitude hein, qui fait une descente sur notre pays en amenant de l'air plus frais au nord et de l'air plus chaud en provenance du coup de l'Europe de l'Est, et ce qui fait un conflit de masse d'air comme d'habitude. Et du coup donc voilà. Donc sur ce les amis, on va avoir des orages surtout forts, voire localement violents sur du coup l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, beaucoup de fortes pluies, de très fortes pluies attendues, de très grosses rafales de vent, voilà, avec potentiellement un risque grêlé, mais sur ce dégradation qui n'est pas la plus importante, euh, la plus intéressante de cette dégradation orageuse, c'est surtout les pluies très fortes, les cumuls de pluie et les rafales de vent qui pourront être assez costauds. Voilà, avec une activité électrique hein, toujours modérée à forte hein, sur les dégradations orageuses. Voilà. Sur ce, on va aller voir du coup mon petit Tarom, qui pour l'instant fait un sans faute. Hein, voilà, presque un sans faute sur cet été. Donc voilà, c'est bien de le regarder parce que c'est lui qui gère plutôt pas mal pour l'instant. Donc voilà, on voit bien la perturbation qui arrive de la Bretagne. Voilà, comme d'habitude, avec des averses orageuses parfois des coups de tonnerre qui pourraient être recensés. Donc voilà. Demain matin, on pourrait avoir quelques développements déjà en fin de nuit et début de matinée, du coup, hein, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, vers le Puy-de-Dôme et la Loire, voilà, jusqu'au Rhône, voilà, avec des orages modérés, hein, localement forts, surtout de la pluie qu'il va y avoir. Et après, voilà, la dégradation orageuse qui va arriver à partir du coup de ce milieu de matinée avec des orages plutôt costauds à partir du Limousin, ouais, est du Limousin, sud du Limousin, avec des orages qui vont se déclencher dès la matinée. On pourrait absorber déjà des orages modérés à localement forts avec des très grosses pluies, de très fortes pluies annoncées. Hein. Et après, voilà, la plus grosse dégradation sera du coup hein, sur une partie de l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes où on attend des orages violents. Voilà, avec de très grosses pluies et de très grosses rafales de vent. Donc voilà, attention aux cumuls de pluie qui vont être encore assez importants. Donc voilà, surtout le sud-est qui va être très touché par ces orages demain. Donc voilà, attention à vous. Ça pourrait secouer quand même assez fort. Voilà, on voit bien qu'un Romain est toujours sur cette ligne de dégradation orageuse hein, qui va du centre-ouest jusqu'au sud-est. Voilà, donc qui apporte de fortes rafales de vent comme d'habitude. Si on regarde WRF, est-ce qu'il voit comme d'habitude, comme à Rome?
il va à peu près comme à Rome, hein. Il voit à peu près comme à Rome. Sur le sud, donc une partie du Puy-de-Dôme, après de la Loire qui arrive. Donc voilà, toujours ces orages qui débutent sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et qui finissent dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce sera surtout cette région qui sera le plus touchée, hein, dans cette dégradation orageuse. Vraiment, vraiment. Avec des orages violents. Et surtout beaucoup de fortes pluies, hein. Regardez, en même pas une heure, on pourrait avoir des 20 à 30 mm par heure. Donc voilà, ce qui est assez important. Ça correspond au moins à 2 semaines de pluie conséquentes. Donc voilà. Voilà. Attention, on pourrait quand même avoir aussi, hein, quelques départs orageux, hein, sur la Corrèze en matinée et début d'après-midi. Voilà, pourquoi pas avoir quelques orages modérés. Mais bon, rien de bien mirobolant. Voilà. Si on regarde par exemple Icône des deux. Icône des deux, j'avais vu qu'il voyait pas mal quand même d'orages violents sur le sud-est. Ouais, lui il voit un très gros orage. Un très gros orage qui débute de la Haute-Loire en venant jusqu'à la Loire, au sud de la Loire, le Rhône, l'Ardèche, le Drôme, l'Isère, en allant jusqu'à la Savoie, et pourquoi pas la Haute-Savoie. Donc voilà, et qui va même jusqu'à Hautes-Alpes, qui va même se mettre à se déborder jusqu'aux Hautes-Alpes et la Drôme. Donc voilà, attention aussi, hein, pour les Hautes-Alpes, pardon, j'arrive pas à parler, les Hautes-Alpes, voilà, qui pourraient être aussi touchés par ces orages d'après Icône. Voilà. Donc pas mal de pluie attendue pour demain sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez, hein, ce que j'ai dit. On voit aussi, hein, des orages très pluvieux qui commencent à aborder dès la Corrèze. Voilà, avec des pluies assez conséquentes. Là, voilà, qui va jusque maintenant après, qui va toujours, hein, Haute-Loire, Loire, Rhône, Ardèche, Isère, Drôme, etc. Donc dans cette ligne. Voilà. Donc pourquoi pas avoir de belles cellules à partir de demain pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. J'aurais bien voulu aller chasser là-bas, mais comme je n'ai pas de... un moyen. Là, on a même un départ de cellules vers 16-17 heures juste avant la Corrèze, donc il pourrait commencer à arriver vers nous. Donc vers moi surtout. Voilà. Et surtout, du coup, voilà, les gros orages qui vont arriver sur l'Auvergne-Rhône-Alpes en début d'après-midi, fin d'après-midi après, jusqu'en soirée. Et on voit quelques averses de grésil, hein, voilà. Ça veut dire que sur les sommets, les 2000-2300 mètres, même 3000, on pourrait avoir quelques grésils de neige qui commencent à arriver. Voilà, ça commence à sentir l'hiver qui arrive, qui s'approche, et que j'aime bien. Voilà, donc pourquoi pas avoir des orages modérés à forts sur la Corrèze et des orages violents sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Fais voir orage arpège. Page 0,1, ouais, qui voit toujours les orages. Hein. Ouais, ça sera surtout, hein, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, la Rhône. Et pourquoi pas l'Haute-Loire qui sera le plus touché avec la Savoie et la Haute-Savoie en fin de soirée. Voilà, donc je vais vous faire la carte tout de suite après cette topo météo. Donc voilà, je voulais juste vous montrer aussi ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que le risque de grêle est vraiment pas à surveiller demain. Bon, on a quand même des sommets nuageux ici, hein, à moins 50, moins 66. Mais bon, ça c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus très costaud. Donc on aura des grêlons. Si on a vraiment des grêlons, c'est vraiment de la grêle de petite taille, quoi. De 1 à 3 cm. Pas gros. Donc voilà. Et ça c'est surtout pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, comme d'habitude.
avec surtout un risque vers l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et l'Ain, et la Haute-Savoie et la Savoie. Mais rien de bien mirobolant. Donc voilà. Sur ce, les amis, pour l'instant, il n'y a plus rien à dire, vraiment. Voilà. Si je voulais vous montrer aussi quelque chose, voilà. La réflexibilité, regardez. Voilà. Sur la Corrèze, les orages se développent un petit peu. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais voilà. Et c'est surtout ici qu'on voit aussi les orages, ici, d'un caractère violent, qui arrivent sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, attention à vous, l'accumulation de précipitations, c'est toujours important. Même s'ils ont baissé un peu, voilà, on a quand même toujours... On a toujours quand même du 60 à 70 mm, hein, localement 80-90 mm, donc c'est assez conséquent. Donc voilà, attention. Je sais pas si sur le 15Z il a encore évolué. Voilà, vous voyez, hein, même le 15Z il a encore augmenté, il est à 70-80 mm, localement 90-100 mm, donc attention à des ruissellements et des inondations possibles. Donc voilà, c'était tout pour ce petit point météo. Voilà, je vous montre juste Skironos, donc qui a émis une probabilité de modérée d'orage, donc sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, et une partie de l'Occitanie. Voilà. Et une partie aussi de la province Alpes-Côte d'Azur, pardon. Donc voilà, avec une petite probabilité aussi faible du côté du Comté, Bourgogne-Franche-Comté, l'ouest de l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'ouest de l'Occitanie et une partie de la Corrèze, et une probabilité très faible après sur toute la France à partir pratiquement. Et une probabilité d'orage fort surtout, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc Haute-Savoie, Savoie, Isère, l'Ain, la Drôme, l'Ardèche, la Rhône, même le Rhône, les Hautes-Alpes, le Vaucluse presque. Donc voilà, un petit risque pour le Vaucluse, le Gard, etc. Mais ça sera surtout les orages qui vont être sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, sur ce, c'était Orage 9, j'espère que ce point météo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker et partager, et commenter. Et ciao tout le monde!